« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous plonge dans les 24 heures du Mans. Une course mythique qui attire près de 300 000 visiteurs chaque année et surtout des retombées économiques qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Capital a enquêté. Depuis le début de la semaine, c'est l'effervescence au Mans. Les badauds sont légion, venus passer plusieurs jours dans la capitale de la Sarthe pour assister à la 93e édition des 24 heures du Mans. Ce raz-de-marée fait le bonheur des hôteliers, restaurateurs, loueurs, commerçants et collectivités. Les 24 heures du Mans sont bien plus qu'une course. C'est un écosystème mondial, une vitrine technologique et une source de retombées majeures pour la région, constate Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, association à but non lucratif qui gère la course depuis 1923. Et les chiffres lui donnent raison. En 2023, l'événement qui fêtait son centenaire a généré plus de 160 millions d'euros de retombées économiques en France, dont 89% concentrés dans un rayon de 200 km autour du circuit. De son côté, Stéphane Le Foll, le maire du Mans, estime le nombre de nuitées à 450 000 pour la métropole et 150 000 pour la ville du Mans. Pour nombre d'hôtels et de restaurants, cette semaine pèse 20% du chiffre d'affaires annuel, voire davantage. Exemple avec le bar Le Bistrot installé sur la place des Jacobins, au Mans. Son gérant, Ludovic Fillette, nous a confié « La parade des pilotes, qui est la plus grosse journée pour nous, amène un flux de l'ordre de 60 000 à 70 000 personnes, avec une ambiance intense, un peu comme la caravane du Tour de France. Ce sont des journées où on multiplie le chiffre d'affaires par 4, par 5, par 6. Le jour de la parade, on fait entre 25 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires. On va salarier 12 à 13 personnes sur cette journée-là, sachant qu'on a déjà un staff conséquent de 8 personnes en général. Plus largement, ce sont plus de 10 000 personnes qui sont mobilisées sur place pendant la semaine de course. Commissaires, bénévoles, agents de sécurité, cuisiniers, logisticiens, etc. Et en amont, des centaines de salariés et de prestataires qui travaillent pendant des mois à la préparation. L'Automobile Club de l'Ouest évalue à 1000 le nombre d'emplois équivalents temps plein générés par l'événement. Et le Mans ne vibre pas qu'en juin. Tout au long de l'année, le circuit des 24 heures et son musée installé en bordure accueillent séminaires, tournages, événements professionnels et visiteurs en quête d'histoire automobile. L'engouement ne se dément pas non plus chez les étrangers. Selon Stéphane Le Foll, depuis quelques années, on a une saison touristique qui ne cesse d'augmenter avec beaucoup d'étrangers qu'on retrouve d'ailleurs aux 24 heures. Anglais, espagnols, italiens, américains, allemands, danois, etc. Le maire du Mans aime rappeler que la ville du Mans, ce n'est pas que les 24 heures, c'est aussi un patrimoine exceptionnel. On essaye de faire en sorte que les 24 heures soient un produit d'appel qui permette à ceux qui viennent de découvrir aussi la ville. Pour rester un rendez-vous incontournable des passionnés de course automobile, l'épreuve entend se réinventer. Décarbonation, hydrogène, carburant de synthèse, autant de défis que les organisateurs prennent à bras-le-corps. Le tout sans renier l'ADN du Mans, l'excellence, la passion et la performance sur la durée. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez cet article en intégralité et en images sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.